ou à la fin juillet, de Monty Python, surtout Showcase Bloombarrow et mes préférés, les Brain Dead Land. Alors, celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, bonjour. Avant toute chose, Monty Python. C'est presque épeurant si jamais je décidais de vendre ce que je voudrais ce soir pour ne pas me faire traiter de tous les noms sur Internet. Ça a l'air qu'on n'a pas le droit de l'acheter sans se faire insulter. Je vais prendre le temps de compter un petit peu ce qui s'est passé dans mon cas, juste pour que les gens comprennent un petit peu, là. L'histoire commence à la fin du mois de juillet passé, à la fin du mois de juin passé, quand le deuxième Secret Lair de Miku a été annoncé. C'est là, entre autres, qu'il y avait une Sol Ring. Bon, j'en voulais parce que j'en voulais pas des millions, je trouvais ça cute, là. Puis le Not a Wolf, une petite affaire. Puis surtout le Da Vinci, celui de Assassin's Creed, je trouvais super beau le concept. Fait que j'avais un doute que ça serait populaire. Fait que quand je me suis connecté, littéralement 2 minutes après le début, j'ai passé ma commande, j'ai attendu 1 heure de temps, parce qu'il y a un timer sur le site de Wizard des Secret Lair. Puis à la fin d'1 heure, j'ai payé PayPal, mais Wizard a comme décidé qu'à ce moment-là, il a refusé la commande parce qu'il n'y a plus de stock, mais sans me le dire. 1 autre heure a passé. Là, ils m'ont dit un Secret Lair très précis, foil, en anglais et hors de stock. Je l'ai enlevé de la commande. J'ai essayé de passer encore la commande et ça n'a pas fonctionné. J'ai abandonné après 3h30 de temps d'avoir perdu une partie de ma journée à essayer de commander ça. Par chance, je ne travaillais pas. J'étais tellement fâché que je n'ai même pas commandé le Da Vinci puis ceux que je voulais qui n'étaient pas du tout contingentés, mais c'était tellement fâchant ce qui s'est passé que j'ai décidé d'abandonner. Je tiens aussi à spécifier que Wizard permettait de commander jusqu'à 30 de chaque code, dans le fond, de chaque SKU. Pas 30 Miku, là. Non. 30 Miku japonais non foil. 30 Miku anglais non foil. 30 Miku foil japonais. 30 Miku foil anglais. 30 méga bundle. 30 méga bundle juste foil. 30 méga bundle non foil. Le bundle des Miku tout seul. Ça n'en finit plus. Je veux dire, si vous voulez que les magasins commandent avec ça, faites-le. Fait que là, ils m'ont permis, j'avais un doute que des bots le faisaient, mais d'un côté, à 30 du coup, ou même à 1000, ça faisait quasiment 250 unités de l'achat. Pas besoin de bots dans ce temps-là. Il suffit juste que quelques employés pour plusieurs magasins peuvent saturer un marché puis tout enlever les choses. À Monty Python, c'était un petit peu différent. Je me suis connecté. J'avais des amis qui voulaient commander avec moi. Je me suis connecté 2 minutes après le début. Vraiment 2 minutes. Mais non, excusez-moi, pas 2 minutes. Ça, c'est l'autre. Je me suis connecté 10 secondes en faisant des refreshs continuellement pour réussir à passer la commande, pour me faire dire que c'était maximum 5. Oui, mais moi, mes amis, ils ne savaient pas ça. Il n'y a pas le temps de se connecter. Il était trop tard. Moi, j'avais des amis à commander pour eux avec. En même temps, on faisait une commande de groupe. Parce que ceux qui ne le savent pas, au Canada, ça coûte une absolue fortune à cause des taxes, des douanes et du shipping. Ça en finit comme jamais, puis du taux de change, je devrais dire. Donc on essaie de sauver là-dessus. Finalement, j'ai attendu 1 autre heure et demie, mais ma commande a réussi à passer. Cette fois-là, j'ai réussi à payer. Ça a fait une méchante différence. Là, j'ai réussi à passer à la commande. Mais dans mon cas, j'étais chanceux. Pourquoi? Parce que je pouvais modifier mon heure de dîner. J'ai pu étirer ça un petit peu, retourner travailler pendant que j'étais sur 1 heure d'attente. Tu sais, j'ai fait partie de ceux qui étaient capables de faire ça. La majorité des gens ne font pas ça. Puis à la limite de 5, le Lair est tombé hors de stock à peu près en moins de 10 minutes. Donc, ça aurait été le fun que Wizard prenne le temps de mettre un système anti-bot, genre des petits dessins de lumière de rue qu'il faut choisir, parce que c'est pas vrai qu'à coût de 5, c'est possible je sais pas moi, je donne un chiffron. Disons qu'ils en ont fait 70 000 de ceux-là, là. À minute, là. À coup de 5, il n'y a quand même pas tant de monde que ça qui sont là en 2 minutes, là. Des humains, alors. Tu
Ceci étant dit, c'était le bout négatif ou positif. J'espère qu'ils vont améliorer ça la prochaine fois. Je suis content que ça soit limité. Parce que quand tu achètes de quoi, c'est le fun quand c'est limité. Mais là, se battre contre des bots, ça, c'est zéro agréable. J'espère qu'ils vont comprendre. J'ai envoyé, si jamais ça vous tente, envoyer un message au service à la clientèle. Pas un message haineux, mais dire, tu sais, mettez des systèmes de protection anti-bot. Je pense que ça se fait, là. Bon. Sans plus attendre. Pourquoi j'ai 2 boosters de Bloomburrow? Parce que quand on commandait des Bloomburrow, il en donnait un chaque. Puis j'en ai acheté 2, je ne sais pas en acheter 4, mais finalement, ça finissait par coûter cher. Fait que j'ai dit, je vais en acheter juste 2. J'ai dit, j'aurai pas de playset. Et on va commencer par des choses génériques de même. Je pourrais les garder pour des drafts, mais 2, ça se draft pas très bien. On se décommune, on ne devrait même pas perdre notre temps avec ça. Mais je les aime quand même beaucoup, ces boosters-là. Ouh! Ah, ça, je suis content. Je pense que je ne l'avais pas avec ce beau dessin-là. Bon, une foil, comme d'habitude, un peu générique, là, mais c'est pas bien grave. Je me suis fait prendre un peu par ce set-là. Je trouve pas que le art est si exceptionnel que ça, mais je l'aime, j'ai aimé ça, drafter ça. Je pense que je le redrafterai encore un petit bout de temps, là. Je me suis commandé une autre boîte. C'est drôle, j'ai vendu ma dernière boîte à rabais parce que j'ai un ami qui en avait besoin pour drafter. Finalement, je me ramasse à en acheter un autre. Ford Command Go. Oh, mon 3e, je vais avoir bientôt mon playset pour jouer. Ah, là, j'ai rien pogné, c'est pire qu'après, par exemple. OK, fait que disons que je suis content d'avoir celle-là, mais je pense que c'est pas une carte qui vaut très cher. Hein? Donc, avant de tomber dans Monty Python, on va justement rester dans le thème de Bloomburrow. On va aller voir. Puis, je ne sais pas si c'est une carte loterie ou non. Parce qu'avec 2, est-ce que je vais vraiment jouer avec 2 ou vous êtes en train d'en avoir 4? On verra. On verra. Si c'est une carte loterie, probablement que ça vaut la peine. S'il n'y en a pas, on va garder scellé et on le donnera à quelqu'un. Le deuxième. Ouh! C'est ça. Ça, je vous dirais, sur le site web, le art ne m'impressionnait pas beaucoup de celui-là. J'ai décidé quand même d'en prendre. Étrange, elles sont quand même assez rugueuses. Comme les nouvelles cartes imprimées aux États-Unis. Bizarre. Faudrait que je les regarde avec la lampe UV. Ouais, si vous essayez m'intéresser, je me suis créé d'un nouveau appareil aussi pour essayer de spotter les contrefaçons et ces choses-là. Là. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. On tape un permanent. Fait que là, on s'entend, c'est une expansion de Planeswalker. Tezzeret, Master of the Bridge. Oh, il est bizarre, ça. Et Vraska, mais pas le Vraska que j'avais besoin pour mon deck de standard. Golgari Queen. Pas celle-là qu'on peut tricher avec le Innkeeper's Talent. Et ça, c'est quoi? Ouais, difficile à dire. Je ne sais pas si c'est une qui vaut cher, mais je suis content, c'est une que je n'avais pas. Mais, y a-t-il quelqu'un qui voit quoi que ce soit là-dessus? Je veux dire, c'est un peu exagéré comme foil, là. Je veux dire... Puis même pas à caméra, je ne vois personnellement rien. C'est drôle, hein, dans le temps, si je vous montrais une carte comme ça qui reflète autant, genre dans Alpha, Beta, j'aurais dit tout de suite c'est une contrefaçon. T'sais. Bon, alors, je vais mettre un petit livre dessus parce que quand je ne les vois pas, j'ai une impression. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des cartes loteries qui peuvent être intéressantes dans ceux qu'on ne connaît pas. Mais franchement, le foil, ça n'a aucune logique. Hein. À moins que ça soit une erreur, puis peut-être que je vais être chanceux, ça vaut peut-être cher. On va le mettre de côté. Bon, ben vu que c'est des cartes loteries, on va ouvrir la deuxième. Ça va faire plaisir à tout le monde. Incluant moi-même. Moi, c'est ça, je vais finir mon histoire sur les contrefaçons. J'ai trouvé une lampe UV qui a bien d'ailleurs un prix très raisonnable. Là, je me suis amusé à le faire. C'est complètement hilarant. Pour les vieilles cartes, c'est pratique. Pour les nouvelles cartes, c'est presque une blague. Littéralement, les collecteurs boosters puis les play boosters ne viennent pas du même endroit. Puis avec les lampes UV, ils réagissent absolument pas de la même façon. On a vraiment l'impression que c'est des fausses. Là. Ah, mais ça, je suis content aussi. Un que j'avais pas. À moi, c'est peut-être des nouveaux aussi qui ont mis. Ça se peut. Là. Encore une fois, du foil littéralement trop exagéré, là, franchement. Là. Il est beau, par exemple. Là. Mais je pense qu'il a été fort un peu sur le... Il est moins pire que l'autre, par exemple.
Mais c'est ça, j'étais pour dire. Ouais, des cartes rugueuses comme ça. Non, rugueuses, non, au Japon, sont plus lisses. Mais des fois, les foils comme ça vient du Japon. Je pourrais pas dire. Si tu écris dessus? Non, ils écrivent jamais, de toute façon, je sais ça vient. Ah non, c'est OK, non, c'est fabriqué aux États-Unis, ceux-là. OK. Ouais, ça, c'est les États. Les cartes, ça, je suis pas surpris. Rugueuses de même, puis on a l'impression qu'elles sont quand même de qualité, mais on dirait qu'elles sont moins bonnes. C'est automatiquement Japon dans ce temps-là. Fait que ceux et celles qui voulaient voir les Monty Python. Donc, Monty Python and the Holy Grail, volume 1, donc non foil. Puis en passant, juste pour dire à tout le monde, j'en voulais pas vraiment des foils. C'est juste que pour honorer mes commandes, avec mes amis, ben j'ai dû à la dernière seconde prendre une décision de prendre un petit peu de foil, parce que sinon, des non-foils, je n'aurais pas eu. J'aurais commandé pour le monde, je n'aurais pas eu pour moi. On second thought, let's not go to Camelot. It's a silly place. Hey. Faudrait que je les... Ben, je ne vais même pas dire faudrait que je les réécoute. Faudrait que je les écoute. Donc, Tim, The Enchanter. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans le film, quand il l'appelle Tim, c'est parce qu'il y a un nom super compliqué. L'acteur, il avait juste une take à prendre. Puis, il l'a appelé Tim dans le film. Puis, c'est resté longtemps dans l'histoire de Magic que le Prodigal Sorcerer, c'était un Tim. Même moi, dans le temps, je n'avais jamais compris l'analogie. Puis là, ils ont fait vraiment le Tim, qui est le Prodigal Sorcerer. En tout cas, c'est une belle analogie. Là. Bring out your dead. This but a scratch. Regardez le dessin. African Swallow. C'est le Bird of Paradise en passant, qui se flippe en European Swallow. We want a shrubbery. Et Catapult. Tiens, on roule sur la même chose? Ben oui, tant qu'à être dans ce... J'ai hâte de voir la qualité des foils. Ben, on va checker. Fabriqué aux États-Unis, encore une fois. Les foils, c'est drôle. Je ne veux pas dire que j'ai espoir, mais ils n'auront pas. Ils vont être belles, là. Mais je ne vais quand même pas faire wow, là. Bon, on voit que l'humidité était bonne cette fois-là à l'imprimerie. Dans le paquet scellé. Curve pas beaucoup. Fait que Tim, The Enchanter. Bring out your dead. Excusez-moi pour les reflets en passant. Je vais mettre moins de reflets, justement. This but a scratch. African Swallow. European Swallow. We want a shrubbery. Foil et Catapult. Évidemment, ça, j'ai pas de surprise. Là. Il l'avait annoncé d'avance, même Wizard. Fait que tu peux pas avoir de surprise dans ça. C'est pour ça que j'ai pas besoin de faire de suspense à la fin quand on ouvre. C'est pas... En tout cas, à date, il n'y a pas personne qui a rapporté de quoi comme Fallout ou qu'il y aurait quelque chose de spécial dedans. The Bridge of Lit. Ouais. Ça, c'est le numéro 2 en passant. C'est Door to Nothingness. Ashnod's Altar, je pense que ça... Hey, ça, là... excusez-moi, je vais l'approcher beaucoup, là. C'est vraiment clair. Je veux dire, cette scène-là dans le film, réécoutez ça. Okay? Ou allez voir sur YouTube, là. La sorcière qui pèse autant qu'une canne. Là. Castle of Arg. Avec le monstre là, qui s'en vient. The Black Beast of Arg. Et le Killer Rabbit. On s'entend, celle-là, à part l'acheter dans le temps, c'est pas nécessairement des cartes qui valent cher. C'est pour le art. Puis, en passant, faites attention aux analyses. Quand vous regardez des analyses de Secret Lair, ça veut, à moins dans des rares exceptions qui seraient vraiment imprimées en faible quantité, puis une carte vaudrait cher, on ne peut pas savoir vraiment quand est-ce qu'il vaudra cher. Il y a tellement de layers. Sinon, parce que si on se fait juste à la valeur des cartes, les Secret Lair qui ont des Basic Land ne vaudraient jamais rien. Pourtant, il y en a qui valent vraiment cher.
The Black Beast of Arg. Et Killer Rabbit. Ouh. Fait qu'on ne perdra pas trop notre temps là-dessus. Il nous reste des beaux Brain Dead. Ceux que ça n'intéresse pas et qui voulaient voir ça, ben, je comprendrais que vous quittiez, évidemment. Mais ceux que ça leur tente de voir des beaux laines, parce que je vais en ouvrir, ben, j'en ai besoin pour mes decks, pour faire des drafts. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, mais pourquoi tout le temps? Ouais, mais ça, c'est beau dans un cartable. Mais moi, je ne jouerai pas avec jamais. C'est pour le collectionner. Hein? Ou pour le. Mais tandis que les Basic Land, ça, tu peux flasher à l'infini pour le reste de ta vie, là, avec ça, en faisant les drafts pour les 20 prochaines années avec des Basic Land pas trouvables. Est-ce que ça veut dire que tu vas faire une fortune avec ça? Peut-être. Peut-être que quelqu'un va un jour dire je veux 20 de chacun comme ça, puis je suis prêt à payer. Ça arrive à peu près jamais. Mais regardons-le de proche. Puis en passant, c'est ça, regardez, il y en a 10. Enfin, ils ont compris. Je ne serais pas d'accord qu'en mettre 100, ça ne vaudrait rien. Mais d'en mettre vraiment au moins 10, c'est ça qui ne doit pas être le même dessin, par exemple. Le Island. Je vais approcher de la caméra un petit peu. Ils sont très, très, très serrés. On les voit, ça reflète. Là. Swamp. Ça, j'ai trouvé un petit peu moins beau, mais le champignon, il a l'air vraiment méchant. Les montagnes. Forêt, évidemment. Ça, c'est classe. Ça va passer à l'histoire, ça, cette forêt-là. Après ça, je vous dirais, là, sur le site web, il était pas beau, je trouvais. En main propre, ils sont beaucoup plus beaux. C'est sûr que le thème, ça fait drôle de voir un avion comme ça sur du Magic. Là. Puis ça, c'est comme, bon, le bord de la mer pollué, là. C'est pas si classe que ça, là. Un marais avec un pick-up tout rouillé, pogné dedans, là, puis un vieux pneu. Là. Les montagnes. Ah, c'est vrai, puis c'est vrai, ça, il y a une carte loterie aussi. Evolving Wild. Ça, c'est pas la loterie qu'on veut, c'est celle quand on échoue, on va dire. Mais je suis content de la voir parce qu'elle est vraiment belle. À savoir ce que c'est exactement sur le dessin, c'est pas facile, hein? On va en ouvrir d'autres. On continue. Je vais aller plus vite pour les autres. C'est surtout que moi, ça va être pour mettre dans des cartables. Pas dans des cartables, mais dans des boîtes spéciales pour pouvoir jouer avec durant le draft. Peut-être même ce week-end. La question, justement, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on sait qu'il y a un Secret Lair qui est trop populaire et qui va être dur à obtenir? Bien, je vous dirais, là, vous ne pouvez pas savoir lequel va valoir vraiment cher. Ah! Hive Mind. Je ne savais pas qu'il y en avait un autre non plus. Wow! À savoir c'est lequel la loterie, finalement, on dirait que je suis plus sûr. Ou probablement qu'il y en a plusieurs. Il y en a fait sûrement beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça vaut cher. Ouais, c'est ça, je disais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben écoutez, même le Monty Python n'a pas résisté à ça. Je veux dire, les gens, il y en a qui ont exagéré là, avec le bot. Là, parce que les bots, là, c'est bien beau faire des bots, mais il faut bien te les vendre, les cartes à m'amener. Tu finis par inonder le marché un peu. Bon, en canadien, là, ça m'a coûté à peu près 51$ ou 55$ les commander sur le site de Wizard. Les non-foils, évidemment, pas les foils. Puis vu que j'ai pas acheté de kit, j'ai pas eu de rabais, rien de spécial. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, ceux qui l'ont manqué, je veux dire, profitez-en peut-être là. Les Monty Python sont 90 ou 100$ peut-être. Je sais que c'est le double. Mais si quelqu'un trouve ça trop cher, anyway, 50$ pour les cartes, c'est déjà trop cher. C'est pas les cartes qui valent particulièrement cher. Fait que 100$, ça l'est trop cher aussi. Fait que quelqu'un qui les veut, ben, tu l'as une fois. Puis si tu peux pas te le permettre, ben, tu pourrais peut-être pas te permettre 50$. Tu serait peut-être mieux de pas l'acheter de toute façon du tout. Mais il va peut-être avoir des deals prochainement, parce que des fois, avec la rentrée scolaire, des fois, le monde a besoin d'argent pour la rentrée. Là. Fait que des fois, il y en a qui ont commandé ça, puis ils vont les vendre pas cher. Là. OK, il y en a plein. Ah ben, je suis content d'avoir aucunement les mêmes. C'est un peu étrange d'ailleurs, par exemple. Mais ça, je suis content. Pas des... Parce que souvent, des Basic Land, là, vous avez vu les autres vidéos,
Tu sais, pogner des elfes, là, on y reviendra, là. C'est les elfes les plus ordinaires au monde, puis tandis que là, on a vraiment des loteries qui ont rapport avec la compagnie Branded. Mais je suis surpris, elles en ont fait beaucoup, ça veut dire. J'ai hâte de même. J'ai hâte de voir cela si j'ai de la répétition. Glen, Islands, ouais, ben 3 différents à date, là, je veux dire. Avez-vous vu mon vidéo? Ah ben non, je l'ai peut-être même pas posté. Hivemind, ok, visiblement, c'est pas... Ça, c'est pas une rare, ça. OK. Mon vidéo, ouais, c'est vrai, je vais uploader ça. Je sais pas dans quelle ordre vous allez voir ça, mais dans l'autre vidéo, parce que j'ai pogné une erreur, la carte qui vaut le moins cher, je l'ai pas en double, je l'ai pas pogné. Puis ils m'ont donné un Aura Shard de plus. Fait que la carte qui vaut cher dans le layer est doublée. Je parle d'un coup de chance. La carte de tri n'était pas bonne, mais la carte qui vaut cher a été faite x2. Des coups de chance de même des fois. Là. On va regarder, j'ai hâte de voir la carte loterie là-dedans aussi. Ils sont tellement cute. Bon. Prochaine vidéo aussi, je vais commencer à améliorer mon éclairage, juste pour vous dire. Ah, Evolving Wild. Ben, ok, il doit même y en avoir un qui est moins rare que d'autres. On va les regarder de proche quand même, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Evolving Wild. Content d'avoir eu au moins 2, ça, parce que si jamais j'en échange un, je vais pouvoir en garder un. Hivemind. Chaos Warp. Bon. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Puis ça vous a donné une idée peut-être à des layers que vous avez commandés ou pas. Fait que si vous avez des commentaires ou quelque chose comme ça, ben écoutez, mettez ça en dessous. Petite surprise la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est vrai. Dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je me suis trouvé un petit contact, quelqu'un que j'ai acheté de quoi? À un prix inférieur au prix original de Fallout. Donc, si jamais il y en a que ça leur tentait de dire que j'exagérais sur le site de Wizard, ben non. J'ai attendu longtemps, j'ai surveillé les deals, puis je devrais ouvrir une quantité assez astronomique d'un de mes Secret Lair préférés, c'est-à-dire celui de Fallout. J'ai hâte que ça arrive, on va pouvoir en profiter pour ouvrir ça. La chasse à la Manavolt continuera donc. En attendant, je vais vous souhaiter une super bonne journée, soirée ou nuit. Faites attention à vous, santé à vous et à votre famille. Au revoir.